la BFM, c'est une arnaque. J'ai perdu tout mon argent de l'investissement à la BFM. Bonjour, bonsoir, je suis Nyengoran Blakoto, expert des marchés financiers. Depuis 2019, j'investis à la bourse BFM. Vu les opportunités qui se trouvent à la BFM, j'ai décidé de partager les vidéos comme celle-ci. Si c'est votre première fois de venir sur la chaîne, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître la bourse BFM. Et aussi pour que YouTube puisse vraiment me donner la force. Donc, abonne-toi et likez. Lorsque vous êtes débutant et vous voulez investir à la bourse BFM, il est vraiment nécessaire d'avoir la paix, d'être tranquille. Je vais vous expliquer la raison. Parce que lorsque tu décides d'investir à la bourse BFM, ça veut dire que tu donnes ton argent à ces entreprises cotées à la bourse BFM. Or, ces entreprises sont leaders dans leur domaine. Ok, toutes ces entreprises cotées à la BFM sont leaders dans leur domaine. Je vais citer quelques-unes. Quand je prends Solibra, qui fabrique les boissons de l'eau, cette entreprise est leader dans son domaine, voire monopole. Quand je prends Sodeci, qui distribue de l'eau en Côte d'Ivoire, cette société est leader dans son domaine. Quand je prends Orange Côte d'Ivoire, dans la technologie, la communication, cette société aussi est leader. Sonatel, Onatel, ok, et aussi les banques cotées à la BFM. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes débutants, on doit investir à la bourse BFM, on ne doit pas s'inquiéter, on doit être tranquille. Mais ce n'est pas le cas. Parce que toutes ces sociétés dont j'ai cité, malgré leur leadership, ok, dans leurs différents domaines, toutes ces sociétés ne performent pas, ne gagnent pas de l'argent, ok, leur chiffre d'affaires n'augmente pas. Donc, même si leur chiffre d'affaires augmente à un moment donné aussi, il faut savoir que tout ce qui monte descend, ok, et tout ce qui aussi descend monte. Donc, à quel moment il faut acheter telle action de telle société, ok, parce que vous pouvez acheter une action d'une société X qui gagne beaucoup d'argent, mais le prix a augmenté, arrivé à ce niveau. Il faut attendre qu'il va avoir une correction, voilà, une chute. Voilà. Parce que lorsque les prix des actions augmentent à un moment donné, ça diminue. Et lorsque ça diminue, ça vient en bas, après ça va augmenter. Mais à quel moment le prix est trop haut qu'on ne doit pas acheter? À quel moment aussi le prix est trop bas qu'on doit acheter? C'est en cela que nous accompagnons des personnes. Ok? Pour toutes les personnes qui désirent investir à la bourse BFM, nous sommes là pour vous guider, pour vous accompagner. Ok? On va laisser notre numéro en bas. Si vous êtes intéressé pour qu'on vous accompagne, pour ne pas vraiment perdre votre argent, parce que c'est une opportunité, certes, mais il y a des pertes si vous ne maîtrisez pas. Ok? Si vous ne maîtrisez pas la bourse, que vous investissez comme ça, vous allez perdre votre argent. Il y a des exemples que je peux vous donner. Un jour, il y a un ami qui est venu me voir, il voulait acheter des actions. Il avait créé son compte titre. Voilà. Ça me dit, et il dit, il va acheter, c'était CIE, action de CIE, l'année surpassée. Et en ce moment, l'action de CIE était à 2500. Ok? Était à 2500. Donc, il m'a dit, il a dit, ah, franchement, actuellement, l'action de CIE a beaucoup augmenté. Est-ce que tu ne peux pas attendre à un moment donné? Il ne m'a pas écouté et il a passé les achats. Quelques mois après, quelques semaines après, l'action a chuté, venait jusqu'à 1700. Est-ce que vous voyez? S'il m'avait écouté de 1500, de 2500 à 1700, vous voyez la différence? Moins valu. Il pouvait économiser cette somme-là. Ok? Il y a tellement d'exemples. Donc, à chaque fois,
nous faisons face. Voilà. Si tu décides vraiment d'investir à la bourse BFM, il faut te former avant d'investir. Il y a des opportunités, certes, mais il y a des risques lorsque on ne maîtrise pas. Voilà. Parce que malgré ces entreprises qui sont leaders côté à la bourse BFM, comme j'ai déjà dit, toutes ces entreprises-là ne gagnent pas de l'argent. Ok? Toutes ces entreprises-là traversent des difficultés. Mais comment vous pouvez savoir si telle entreprise traverse une difficulté si vous ne maîtrisez pas, si vous ne savez pas faire des analyses fondamentales, des analyses techniques? À quel moment il faut rentrer sur le marché? À quel moment cette action-là, le prix est bien? Ok, c'est en cela que nous vous accompagnons. Pour ne pas que la vidéo soit longue, je vais m'arrêter là, en sachant très bien que vous allez vous abonner, vous allez liker, partager la vidéo pour que d'autres personnes vraiment puissent connaître la chaîne, pour que la communauté aussi puisse agrandir. Merci bien et à la prochaine. Bye bye.